Commençons par Raphaël Pépin, 35 ans, il est bien connu. Raphaël Pépin, star de télé-réalité pendant les années 2010, avoue avoir dépensé tout l'argent accumulé grâce aux réseaux sociaux. Je suis arrivé à 19-20 ans. 19-20 ans, tu arrives, tout est beau, tout est rose, mais tu gagnes pas beaucoup d'argent. Moi, je suis arrivé, première télé, j'ai dû faire 4 000 € sur ma première émission, et c'était super. Bon, commencer la télé-réalité à 19-20 ans, c'est jeune. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop de culture financière à cet âge-là, surtout en France où on n'a aucune éducation financière de base. À 25 ans, il y a eu l'influence, où là, on te proposait vraiment des vrais sous. Moi, à l'époque, ça veut dire que je touchais 25 000 € par mois. Je pense que les 500 000, je les ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, j'en ai beaucoup cramé. Par contre, à 25 ans, il touchait 25 000 € par mois. C'est plus malheureux parce que là, il était un peu plus âgé. Il aurait pu avoir un peu plus les pieds sur terre et mettre de côté. En fait, quand tu fais de la télé-réalité, tu commences à avoir des goûts de luxe. Donc quand tu vas dans les hôtels, tu veux plus aller dans les hôtels 3 étoiles. Tu vas aller dans les hôtels 5 étoiles. Ah, ça c'est l'erreur monumentale que les gens font. Quand ils gagnent de l'argent, ils veulent tout de suite augmenter leur train de vie. Je comprends. Si vous avez une augmentation, vous gagnez plus d'argent, bien sûr que vous allez vouloir augmenter votre train de vie, mais le mieux c'est d'attendre un petit peu. Ça sert à rien de commencer à dépenser à droite à gauche avant même que vous ayez une stabilité financière. L'autre point qui est important, c'est qu'une fois qu'on a augmenté son train de vie, c'est très difficile de rediminuer. Parce que certaines personnes vont aller dans un appartement ou dans une maison beaucoup plus grande. Ils vont commencer à aller acheter à manger dans des endroits plus chers, dans des restaurants plus chers. Et c'est très très difficile de passer de ça à retourner à une vie plus modeste. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à la vitesse à laquelle on augmente son train de vie. Le problème, c'est que tes copains, ils peuvent pas te suivre financièrement. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah t'invites tes potes, donc tu crames ta thune. Mais des petits trucs, mais des cadeaux à 2000, 3000, 4000, 5000, ça va très vite en vrai. Faire plaisir à la famille et aux amis, ok, mais il faut se mettre des limites. Sinon, ça s'arrête jamais. Comme beaucoup d'influenceurs, Raphaël a vu ses revenus baisser drastiquement il y a quelques années, suite à l'effondrement de l'économie des placements de produits. Le Covid a mis une sacrée tarte. Moi, ça s'est vraiment arrêté Covid. Premier Covid, ça y est, terminé. Toute carrière est temporaire. Celles qui sont basées sur l'apparence, sur l'image, sur l'âge, celles-là sont même éphémères. Mais ça ne vaut pas que pour les candidats de télé-réalité. Quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, il va pas pouvoir travailler dans le bâtiment jusqu'à ses 60, 70 ans. Parce que le corps se dégrade petit à petit. Si on regarde, même pour les employés de bureau, nos carrières sont temporaires. À 70 ans, on n'a pas les mêmes facultés cognitives qu'on avait quand on avait 30 ans ou 40 ans. Quand vous travaillez, il faut réfléchir en vous disant que vous ne pourrez pas faire ce travail à vie. Et très peu voudraient faire ça d'ailleurs. Donc dès que vous avez l'occasion, si vous êtes jeune, si vous avez été chez vos parents, même si vous n'avez été pas chez vos parents, mettez de l'argent de côté pour les années pendant lesquelles vous n'aurez pas envie de travailler. Aujourd'hui, franchement, où est le pognon? Moi-même, je sais pas te dire. Mais quand tu donnes de l'argent à un mec de 20-25 ans, qui a pas la tête sur les épaules, parce qu'attention, il y a un moment donné, quand t'es dans la télé-réalité, t'as vraiment pas la tête sur les épaules. Qu'est-ce qu'il fait de cette oseille? Bah, je vais te dire, il va chez Cartier, il s'achète un bracelet à 20 000, il va chez Rolex, il va chez Vuitton, il va chez Balenciaga. Et crois-moi, 2 t-shirts Balenciaga, t'en as pour 1 500 € déjà. Ça va très très vite. T'as pas envie de placer, t'as pas envie de mettre de côté, t'as juste envie de, quand tu pars en vacances, quand tu vas ceci, je regardais pas, moi. Ne jamais flamber tout son argent dans des bêtises. Bon, les voyages, les hôtels, le confort, faire plaisir à la famille, c'est pas forcément des bêtises, mais il faut se mettre des limites. Bon bah Raphaël, on va lui mettre un 4 sur 10. Malheureusement, il a pas du tout préparé son avenir financier, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il s'est pas trop mis dans la mouise comme une autre qu'on va voir après par exemple. Donc